Le temps est la seule ressource épuisable. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Aujourd'hui, nous allons voir quel est notre rapport au temps et quels sont les critères qui nous permettent d'évoluer. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail. Le temps, cette notion énigmatique qui semble s'écouler inexorablement, rythmant nos vies, nos battements réguliers, suscite depuis toujours fascination et réflexion. Notre rapport au temps est complexe, fluctuant entre la perception subjective et la réalité objective de son passage. À la fois ami fidèle et ennemi redoutable, le temps nous échappe souvent et nous rappelant la fragilité de notre existence. Nous allons explorer notre relation avec le temps qui passe en mettant en lumière ses multiples dimensions et en questionnant notre capacité à le comprendre et à l'appréhender. Au fil des siècles, les philosophes, les penseurs et les scientifiques se sont penchés sur la nature du temps. Pourtant, malgré ces efforts, il demeure un concept équivoque. D'un côté, le temps est une mesure objective qui s'écoule de manière constante, dictée par les mouvements célestes et les horloges. Et puis, d'un autre côté, il est une expérience subjective, fortement influencée par notre perception, nos émotions et notre vécu. Notre rapport au temps, différent selon les cultures et les époques. Certaines civilisations anciennes considéraient le temps comme cyclique, marqué par des saisons et puis des rituels réguliers. D'autres l'ont perçu comme linéaire, avec un début et une fin. Aujourd'hui, dans notre société moderne, le temps s'est transformé en une ressource précieuse, une monnaie d'échange contre laquelle nous négocions notre productivité, nos loisirs et notre bien-être. L'accélération du rythme de vie contemporain a également gagné à redéfinir notre rapport au temps. Les avancées technologiques et la mondialisation ont raccourci les distances et accéléré les communications, moyennant un sentiment d'urgence permanent. Dans cette course effrénée, nous cherchons à optimiser chaque instant, multipliant les tâches et puis les distractions pour ne perdre une seconde. Paradoxalement, cette quête effrénée du temps nous laisse souvent avec un sentiment d'épuisement et de vide intérieur. Le temps qui passe nous confronte inéluctablement à notre finitude. L'horloge décompte inexorablement les secondes, les minutes, les heures et les jours, nous rappelant que notre existence est limitée. Cette prise de conscience peut susciter une anxiété existentielle, nous poussant à questionner le sens de notre vie et puis à réfléchir à la manière dont nous souhaitons investir notre temps précieux. Alors certains d'entre nous cherchent alors à ralentir, à s'évader du tourbillon de la vie moderne pour mieux apprécier chaque instant présent. La méditation, la pratique de la pleine conscience et puis le retour à la nature sont autant de voies explorées pour se connecter avec le temps, pour l'apprécier à sa juste valeur. En apprenant à être présent, conscient du moment, nous cultivons notre capacité à apprécier l'instant et à le vivre développé. D'un autre côté, le temps peut aussi devenir un allié précieux pour guérir les blessures du passé et construire un futur meilleur. Il nous permet de cicatriser nos peines, de pardonner, d'évoluer et de transformer notre vision du monde. En embrassant le flux du temps, nous pouvons embrasser notre propre évolution, reconnaître nos erreurs passées et embrasser la personne que nous sommes devenus. Néanmoins, malgré tous ces efforts pour apprivoiser le temps, il reste un mystère insaisissable. Certains physiciens désignent même qu'il est une illusion, une construction de l'esprit humain pour donner un sens à notre existence. Les recherches
en cosmologie ont révélé que le temps est intrinsèquement lié à l'espace, formant un continuum espace-temps dans lequel la réalité se déploie. Des films comme Retour vers le futur ou Les Visiteurs y font référence avec humour et ce concept est vraiment puissant. Dans notre quête de compréhension du temps qui passe, nous sommes confrontés à des paradoxes apparents. D'un côté, nous sommes des êtres temporels, confinés à une trajectoire linéaire, et puis de l'autre, nos esprits semblent capables de voyager dans le passé grâce à nos souvenirs et anticiper l'avenir par nos projections et nos rêves. En définitive, notre rapport au temps qui est passé est profondément lié à notre condition humaine. Nous sommes à la fois prisonniers de cette flèche temporelle et libres d'explorer ses multiples facettes. Notre perception du temps est modélée par nos émotions, nos expériences et puis notre culture, et elle influence sur la manière dont nous appréhendons notre existence. Alors, peut-être est-il essentiel de ne pas chercher à maîtriser totalement le temps, mais plutôt à cultiver notre harmonie entre notre rythme intérieur et les cadences extérieures qui nous entourent. Accepter que le temps soit une dimension complexe et mystérieuse peut nous aider à vivre plus sereinement, à savourer l'instant présent tout en envisageant l'avenir avec espoir et résilience. Dans cette valse du temps, nous sommes invités à danser avec légèreté et gratitude en sachant que chaque seconde qui s'égrène nous offre une opportunité unique de grandir, d'aimer et d'être transformé. Avec le développement des sciences et de la philosophie, notre compréhension du temps s'est approfondie. Les travaux d'Aristote, de Newton et d'Einstein ont apporté des éclaircissements sur la nature du temps et puis son lien avec l'espace et la gravité. La physique a révélé que le temps n'était pas une entité indépendante, mais plutôt un composant essentiel de la structure même de l'univers. Cependant, malgré nos avancées scientifiques, le temps reste une énigme. Sur le plan individuel, nous expérimentons le temps de manière subjective. Les moments heureux semblent fugaces, tandis que les périodes difficiles semblent s'éterniser. Le temps se dilate ou se contracte selon notre état émotionnel et notre niveau d'engagement dans une activité. Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet de durée vécue. Notre relation au temps est également intégrée par notre culture et notre société. Dans le monde moderne où l'efficacité et la productivité sont valorisées, le temps est devenu une ressource précieuse. Nous sommes constamment pressés par le temps, tentant de jongler avec nos multiples responsabilités et obligations. Le développement des nouvelles technologies a également transformé notre rapport au temps. Les smartphones, les réseaux sociaux et puis les applications nous permettent de rester connectés en permanence, abolissant les frontières entre vie pro et vie privée. Nous sommes sollicités en permanence, confrontés à une surabondance d'informations qui peuvent créer une sensation d'urgence permanente. Pourtant, paradoxalement, nous aspirons aussi à ralentir, à nous déconnecter et puis à profiter du présent. Le slow life, qui prône un mouvement de rythme de vie plus prêté et plus conscient, gagne en popularité. Le développement de la méditation, du yoga et des autres pratiques spirituelles reflète également notre quête d'une relation plus apaisée au temps. Le temps qui passe peut aussi évoquer le sentiment de nostalgie, le désir de revivre des instants passés, comme si le présent ne pouvait égaler le charme du passé. Cependant, cette nostalgie peut être trompeuse, car notre mémoire tente à embellir certains souvenirs tout en oubliant les aspects les moins agréables. Le temps est linéaire et chacun de nous a un temps limité sur cette terre. Cette prise de conscience peut être une source de réflexion profonde sur la signification de la vie et puis sur les valeurs que nous incarnons. En conclusion, notre rapport au temps,
qui passe est complexe et multifacette. Il est à la fois objectif, mesurable par les horloges et les calendriers, et puis subjectif et vécu différemment par chacun d'entre nous. Le temps façonne notre existence, nos interactions avec les autres et le monde qui nous entoure. Il est à la fois notre allié et notre ennemi, accordant des opportunités mais aussi des défis. Apprendre à apprivoiser le temps, à le vivre, améliorer dans l'instant présent tout en tirant les leçons du passé est un défi que nous continuons d'affronter en tant qu'êtres humains. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. Alors là, pas trop. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.